presque. Un double jubilé, d'ailleurs. Oui. Il y a les années de radio, 25 ans, les années de télévision. 20. Bon, c'est quand même 45 années d'expérience professionnelle, parce que je crois qu'on peut ajouter. Oui. Alors, on sait aussi, mais on s'en souvient pas assez, que vous êtes polyglotte. On m'a fait une très fausse réputation de polyglotte. Qu'est-ce que vous parlez? Je parle convenablement l'anglais, convenablement le russe, l'allemand assez couramment, alors l'italien en courant très très vite. Quand je dis un mot en italien en Italie, les gens me répondent par de longues phrases, mais là je ne comprends plus rien. Quand vous rencontrez des gens de connaissances, comme par exemple Bruno Cocatrix, de quoi parlez-vous? Avec Bruno, on est et l'un et l'autre très pessimistes, enfin, du moins lucide, froidement lucide. On parle en général de la mort, c'est une obsession, chez lui et chez moi d'ailleurs. Et on parle de la mort, c'est la mort, c'est irrémédiable, c'est la fin. Alors c'est triste en général. Vous trouvez une solution à force d'en parler? Non, on n'en trouve pas. Enfin, si Bruno, enfin je sais pas si je dois me permettre de dévoiler les secrets de Bruno, rêve de rencontrer, pardon Bruno parce qu'on y est, une médecine exceptionnelle qui le ferait vivre 30 ou 40 ans de plus. D'ailleurs c'est un petit peu mon souhait aussi. Oui, ben, ça peut être le vœu de beaucoup de gens, oui. C'est pour ça qu'il faut vous ménager quand même et attendre que la médecine ait fait des progrès suffisants. Alors voilà un petit décor qui peut-être va vous ramener, Dalida, quelques années en arrière. Oui. C'est l'époque où vous étiez dactylo. Encore que je me suis laissé dire que vous n'aviez jamais tapé que 2 doigts. Exactement, je ne sais pas taper du tout à la machine. D'ailleurs, quand j'étais secrétaire, je ne faisais que chanter dans le bureau. Oui, je dois dire que quand vous étiez secrétaire, vous aviez une façon de vous habiller. On va voir une photo qui aurait fait passer sur vos fautes de frappe. Ah mais non, Philippe, le patron le plus intransigeant. Je ne m'habillais pas comme ça quand j'étais au bureau. Non, 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 ça c'est une photo parce que je me suis présentée à Vous un avez concours, participé. Voilà, à un concours de beauté où je gagnais Miss Égypte. Voilà, c'est dit, c'est fait. Oh, vous n'avez rien d'un français moyen. Vous croyez? Ah oui. Ah bon, alors tant pis. Alors... Ah mais je sais pas s'il faut prendre ça comme un compliment. Non, je ne voudrais pas être torse nu dans une mine parce que je sais que les gens rigoleraient, mais enfin... Ah, ils rigoleraient, sauf le public féminin qui reviendrait voir le film le lendemain. Encouragé. Alors peut-être que je vais penser à ça. Encore que je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas torse nu parmi les mineurs, ça serait pas convenable. Oui. Allez doucement là, tenez un petit peu compte de... Vous savez, moi quand je pédale vite, Bouvard, vous pouvez pas comprendre. Essayez de tenir compte de l'environnement, de la vitesse du bateau, de la force du vent. On voit bien que vous n'avez jamais été au club Méditerranée. Oh là là, non. Mais je crois que j'irai pas. Mais on m'en dit beaucoup de bien. Alors, je vous défends de rire à ce que je vais dire. Pourquoi? Vous allez me parler des gentils membres. Voilà. Et il y a des gentils membres, et je sais pas ce que ça veut dire. Gentils membres, vous pensez? Mais rire obligatoirement, c'est comme une chose de scout. C'est amusant à 12 ans, mais maintenant, non. Vous connaissez beaucoup de raseurs? Oh là là. Pourquoi vous leur tournez pas le dos? On sait jamais. Alors il y a un visage, évidemment, qu'on doit évoquer ce soir, parce qu'il nous manque, c'est Thierry Le Luron. Évidemment, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie. Oui, qui, hélas, n'a pas compté très longtemps. Je dois dire que j'y pense presque tous les jours. Ah oui. Alors qu'il a disparu, voilà plus de 20 ans. Peut-être parce que j'ai été le destinataire de sa première lettre. Oui. Il m'avait écrit... il avait 14 ans, non? J'ai 15 ans et demi, il m'avait dit. Je fais des imitations qui font rire toute mon école et ma famille. Aidez-moi, je veux devenir une vedette. Alors bon, à 15 ans et demi, habitant en province, je ne pouvais pas lui répondre autre chose que ce que je lui ai répondu. Terminez vos études et puis reprenons contact. Surtout que le nom ne faisait pas sérieux. Le Luron, ça avait l'air d'une blague. J'étais à l'époque secrétaire général d'un théâtre de chansonniers qui s'appelait le Théâtre de 10 heures. Et puis on a vu arriver un petit bonhomme, déjà avec une assurance, un culot incroyable, qui faisait sa première imitation, qui était celle, si mes souvenirs sont exacts, de Chaban-Delmas, et ça s'appelait la chabanisation. Je dois dire au passage que cette émission, qui était tellement drôle, n'a pas servi les intérêts politiques de Chaban-Delmas, qui s'est fait battre à la présidentielle, parce que chaque fois qu'il prenait la parole, on pensait à Le Luron. Mais maintenant, quand je repense à lui, qui, à l'âge de 30 ans, avait tout vu, tout expérimenté, tout compris, je me demande si il n'est pas parti parce qu'on n'avait plus rien à lui apprendre. En tout cas, Philippe, on va regarder tout de suite des images
On sent bien dans ces images que Thierry est plus qu'un invité dans vos émissions. Ah ben, il était le chouchou, il était l'invité. Je lançais une émission, il y avait Thierry Le Luron. On regarde. C'est merveilleux, vous avez 20 ans, je n'ai déjà plus à vous présenter. Tout le monde vous connaît. Il faut que vous souffliez les bougies et que vous les souffliez d'un seul coup. Il est prévu grand, le gâteau. Oui. Hein. Étant donné le coffre qu'on vous connaît, il ne doit pas y avoir de problème, mais personne n'a le droit de vous aider. Vous êtes prêts? Ah oui, oui, oui. Bonsoir. Bien, ce soir, tout un aéropage de grosses têtes pour une émission très exceptionnelle, il faut bien le dire, mon petit boubou. Oh, je peux bien vous appeler mon petit boubou, puisque tous les travelots du Bois de Boulogne, en connaissance de cause, vous appellent ainsi. Emmenez-moi ces anthropophages, loin de l'orchestre et loin de mes oreilles. Il me semble que ces sauvages seraient moins pénibles aux corbeilles. Emmenez-moi ces anthropophages, loin de l'orchestre et loin de mes oreilles. Il me semble que ces sauvages seraient moins pénibles aux corbeilles. Allô, Denise, vous m'entendez? Oui, Philippe, je vous entends très bien. Je vous reçois à 5 sur 5 et je vous remercie de prendre de mes nouvelles. Ça nous fait très plaisir à toutes les trois. Dites-moi, Denise, avant l'accouchement, vous avez interrogé vos chromosomes? Non, écoutez, alors ça, Philippe, je suis formelle. Je ne consulte jamais de voyante. Non, je veux dire, bien sûr, est-ce que c'était une surprise pour vous, Denise? Ben oui, alors là, pour être franche avec vous, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je me suis aperçue que j'étais enceinte que lorsqu'on m'a livré la première. Et j'allais partir quand on m'a rappelé pour la seconde, alors c'est vous dire. Thierry m'a souvent amusé, mais cet amusement s'est arrêté jusqu'au moment où il m'a traité de guenon. Il vous a traité de... Ah non. Oui. Alors attention, il vous a pas traité de guenon. Jamais de la vie. Vous avez dit que lorsque Alice Sapritch allait au zoo le dimanche, il lui fallait un billet pour entrer et un billet pour sortir. Oui, oui. C'est pas exactement la même chose. Non, mais enfin, disons. Thierry a beaucoup de talent. La seule chose que je n'aime pas, c'est quand il m'imite. Il est en train de me regarder là. Je le vois du coin de l'œil, mais ça ne fait rien. Alors, vous voulez vous embrasser publiquement pour dire que la réconciliation est consommée? Et vous croyez que ça va intéresser la France qu'on soit réconcilié? Vous savez, les occasions de rire sont quand même rares. Et je vous ai fait rire une fois de plus, à l'œil. Voilà, mais ça fait très plaisir.